Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à une phrase qu'on a sûrement tous déjà entendue un paquet de fois dans les cercles chrétiens. C'est devenu une sorte d'invitation automatique, un réflexe. Mais qu'est-ce qu'elle signifie vraiment au fond? Eh bien c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Voilà la fameuse question. Prenez Jésus. Ça paraît simple, direct, on l'entend partout. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé pour réfléchir à tout ce que ça implique? Le texte sur lequel on s'appuie aujourd'hui nous invite justement à faire ça, à creuser un peu plus loin que la simple habitude. Alors pour commencer, on va voir comment cette petite phrase est devenue une habitude. Et surtout, on va explorer le décalage qui peut exister entre cette formule, un peu toute faite, et le véritable message de l'Évangile. Et là, on touche tout de suite au cœur du sujet. C'est un changement de perspective total. L'idée, ce n'est pas que l'humanité fait un effort pour grimper jusqu'à Dieu. Non, c'est l'inverse. C'est Dieu qui tend la main et qui vient nous chercher. Et ça, vous allez voir, ça change absolument tout. Ok, donc si l'Évangile, c'est Dieu qui vient à nous, alors qu'est-ce que ce n'est pas? Pour bien comprendre, le texte commence par démonter quelques idées reçues, des idées qui sont parfois bien ancrées. Première fausse piste, l'effort personnel. On se dit souvent allez, je promets, je vais faire mieux » ou « je vais suivre toutes les règles à la perfection ». L'intention est bonne, bien sûr, mais le texte est très clair là-dessus. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Le salut ne repose pas sur nos promesses. Deuxième idée fausse, le regret. On peut être complètement anéanti par la tristesse de nos erreurs passées, et c'est une émotion très humaine, très réelle, mais là encore, le texte nous dit que même le regret le plus sincère, le plus profond, n'est pas en lui-même ce qui sauve. Ce n'est pas ça non plus l'Évangile. D'accord. Alors, si l'Évangile, ce n'est ni nos efforts pour être parfaits, ni nos regrets pour nos erreurs, qu'est-ce que c'est au juste? C'est là qu'on arrive au noyau dur du message. La véritable bonne nouvelle, c'est une action qui vient à 100% de Dieu. Et voici la définition fondamentale. Accrochez-vous bien. L'Évangile, ce n'est pas nous qui partons à la recherche de Dieu. C'est Dieu qui nous cherche, nous qui sommes perdus. L'initiative, le mouvement, l'action, tout vient de lui. C'est lui le personnage principal de l'histoire. Et cette action divine, on peut la voir en 3 temps, 3 piliers. Premièrement, Dieu nous cherche, c'est le point de départ. Deuxièmement, grâce au sacrifice de Jésus, nos péchés sont entièrement pardonnés, passé, présent et même futur. Et troisièmement, et c'est énorme, la mort est vaincue. La puissance de la résurrection brise l'état de mort dans lequel on se trouvait. Voilà le package complet, si on veut. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si tout vient de Dieu, quel est notre rôle dans l'histoire? Qu'est-ce que ça veut dire, au final, de croire? Eh bien, le texte nous explique que croire, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple pensée. C'est un engagement total. Et là, le texte fait une différence super importante. Il y a le fait de savoir, de manière intellectuelle. Oui, Jésus a existé, c'est un fait historique. Mais il y a aussi le fait de vivre, c'est-à-dire de faire sienne cette réalité du pardon et de la vie nouvelle qu'il offre. La foi, ce n'est pas juste une information qu'on stocke dans son cerveau, c'est une réalité qui nous transforme. Écoutez bien cette phrase, elle est vraiment au centre du message. Croire, c'est accepter que notre je, notre ego, notre petit moi, a été crucifié avec lui. Et que, par conséquent, c'est maintenant Christ qui vit en nous. C'est un changement d'identité radical. Le centre de gravité n'est plus moi, mais lui. Et le texte lance un avertissement assez sérieux. Sans ce changement de fond, même les actions les plus nobles, même ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, peuvent en fait n'être qu'une distraction, une activité pilotée par un jeu qui, en réalité, n'a jamais vraiment lâché les commandes. Tout ce cheminement nous amène finalement à une conclusion à la fois simple et incroyablement profonde. Ce message, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une théorie. C'est une invitation à la vie avec un grand V, une véritable rencontre. Et c'est là que tout prend son sens. Le but final, ce n'est pas de maîtriser un concept théologique compliqué, c'est de rencontrer une personne, Jésus-Christ. C'est cette relation personnelle qui est présentée comme la porte d'entrée vers ce que le texte appelle la vraie vie. Cette exploration nous laisse donc avec une dernière question. Une question ouverte, puissante, qui résonne bien au-delà des simples mots. Comment fait-on pour sortir complètement de la mort et entrer dans cette vie? La réponse, semble nous dire le texte, n'est pas une formule, c'est une invitation à découvrir par soi-même.